Bonjour. Il y a un truc qui est clair. On ne peut pas se mentir, on ne peut pas se voiler la face. Quand on parle d'une influenceuse qui a vraiment impacté, une des influenceuses, parce que pour moi, il reste deux, qui ont vraiment impacté la jeunesse camerounaise. Coco. Ce type, pour ne même pas prononcer son nom, ce monsieur, cet irresponsable d'homme, il dit que s'il y a une influenceuse qui a vraiment impacté la jeunesse camerounaise, c'est Coco Emilia. Génération perdue. Il y a un bon bout de temps maintenant sur les réseaux sociaux, je vois tellement de posts. Non, Coco Emilia est plus que Muriel Blanche. Non, c'est Muriel Blanche qui influence le plus. Non, c'est Coco Emilia. Aujourd'hui, je vais mettre les choses au clair. Prenons un moment de réflexion. C'est pas parce que la masse valide quelque chose que c'est forcément ce qui est bien ou le bon chemin à suivre. Honnêtement, entre vous et moi, qu'est-ce que Coco Emilia a apporté de plus? Quelle est l'innovation qu'elle a apportée au peuple camerounais? Qu'est-ce qu'elle a créé de palpable, de physique? Comment son influence a influencé le peuple camerounais ou la jeunesse camerounaise? Je reconnais qu'à son temps, je n'étais pas sur les réseaux sociaux, mais à ce que je sache, il y a les archives. J'ai remarqué que lorsqu'on parle d'influenceurs, d'influenceuses en Afrique, l'influence en Afrique se résume aux longues perruques qui coûtent très cher, aux loups-boutins ou encore aux chaussures de marque, les sacs de marque, les belles robes de soirée et les jets privés. Au fait, quand il dit qu'elle a influencé le peuple camerounais, il s'agit d'un style de vie de luxe. Et lorsqu'on regarde dans sa vie à elle, la vie de Coco Emilia, on ne voit pas quelle est la société qu'elle avait créée, quelle est l'activité qu'elle avait développée qui lui permettait de vivre ce train de vie extravagant. Entre vous et moi, en quoi Coco Emilia, sa présence au Cameroun, a impacté positivement la jeunesse camerounaise? Parce qu'il est en train de parler du Cameroun. J'aimerais le savoir parce que quand je regarde sur Amazon, j'ai pas encore vu un livre que Coco Emilia a écrit, que tu peux ouvrir, tu lis, ça t'inspire à transformer positivement un aspect de ta vie. J'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu une vidéo de Coco Emilia où elle conseille quelqu'un ou un jeune. Une personne peut s'asseoir, l'écouter et dire que waouh, grâce à Coco Emilia, j'ai su comment gérer mon foyer, j'ai su comment éduquer mes enfants. Grâce à Coco Emilia, j'ai pu donner une direction positive à ma vie. Aujourd'hui, ma vie est différente. Aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir, à pourvoir aux besoins de mes enfants, aux besoins de ma famille. Grâce à Coco Emilia, son histoire ou la vie qu'elle a vécue m'a inspiré à faire ci ou ça. J'aimerais bien comprendre quel est l'impact positif que Coco Emilia a apporté au Cameroun. Quand on prononce le nom de Coco Emilia, quel est le souvenir qui remonte des mémoires des gens? Les voyages en jet privé, dans les yachts, les vidéos où elle buvait les champagnes chez les ruinards, où elle était dans les grands restaurants. Elle faisait quoi en fait pour avoir ce train de vie luxueux? Quand tu arrives au Cameroun, quelle est l'association que Coco Emilia a mis sur pied qui par exemple aide les veuves, les orphelins, les démunis, les pauvres, les handicapés? Quand on parle d'influenceuse ou d'influenceur, vous connaissez la dame qui se nomme la reine galloise. Oh mon Dieu, voilà une influenceuse. La reine galloise est un modèle. Elle a ses défauts, mais c'est un modèle à suivre. Quelle est l'association de Coco Emilia au Cameroun? En quoi sa vie nous apporte un plus au Cameroun? Qu'est-ce qu'elle a laissé comme héritage, que ce soit pour elle-même et pour ses enfants? Quel est l'hôtel que Coco Emilia a construit qu'on peut arriver, on dit que voilà l'appartement de Coco Emilia, au moins elle loge les Camerounais, même si on paye pour être logé. Quand on parle des influenceuses, il y a Karimo qui est une influenceuse au Cameroun. Elle a révolutionné la cosmétique au Cameroun. Elle fut l'une des pionnières, l'une des premières africaines à fabriquer les produits cosmétiques qui correspondent à notre couleur de peau.
Avant Karimo, je me souviens qu'à l'époque, il n'y avait que les entreprises étrangères au Cameroun qui se chargeaient de fabriquer les produits ou les crèmes pour la peau des noirs. Et je me souviens que ces produits-là brûlaient nos peaux parce que la plupart de ces entreprises-là, c'était les entreprises européennes. Karimo est venue, elle a trouvé un concept qui existait déjà. Elle a amélioré ça, bien qu'elle aussi dans le blanchiment de la peau. Mais au moins, nos peaux ne sont plus brûlées. Voilà ce qu'on appelle une influenceuse. Elle a trouvé un concept. Elle a montré aux Africains que c'était possible de créer ces produits cosmétiques, d'avoir une marque de produits cosmétiques. Derrière elle, il y a Umira et beaucoup d'autres que je ne peux même pas citer. Combien de pères de famille aujourd'hui peuvent scolariser leurs enfants, sont capables de prendre soin financièrement de leurs enfants parce qu'ils travaillent dans les entreprises Karimo. Voilà ce qu'on appelle l'influence. J'ai l'impression que la jeunesse africaine est totalement dans le flou, dans le néant, dans l'obscurité. On est perdu en fait. On ne sait même pas où on va dans la vie. C'est ça pour vous l'influence? Que ce soit son Coco Emilia ou son Muriel Blanche, je ne vois pas ce qu'elles apportent de plus au Cameroun. Pour Muriel Blanche encore, c'est passable. Peut-être que dans ces films, tu peux tirer quelques leçons de vie, mais jusque-là. Muriel Blanche, même on peut encore dire qu'elle est un peu mieux parce qu'elle a son salon de coiffure. Dans ce salon, elle emploie au moins quelques Camerounais. Jusque-là, je ne vois pas trop son impact. Allez un peu sur la page de Karimo. Regardez un peu la liste des personnes à travers le monde qui vivent grâce à son entreprise. Les représentants et les représentantes qui vendent ses produits à travers le monde et ils s'en sortent. Qui sont aujourd'hui les chefs d'entreprise grâce à l'entreprise Karimo. Combien de millions de personnes mangent à leur faim, sont capables de prendre soin de leurs enfants, avoir une vie décente parce que Karimo existe. Elle n'a pas qu'à impacter le peuple camerounais. Elle a des représentantes partout. Aujourd'hui, elle est même déjà en Tanzanie. C'est cela être une influenceuse. C'est ça, impacter la vie des gens. Le train de vie qu'elle a correspond à son activité, aux entreprises qu'elle a mis sur pied, aux entreprises qu'elle dirige. Coco Emilia a déjà fait quoi? Elle a déjà créé quoi? Quel est son concept? Elle a quelle activité? Combien de personnes peuvent s'asseoir comme ça et prier, dire Seigneur, grâce à Coco Emilia, j'ai réussi à faire telle chose dans ma vie, j'ai réussi dans tel aspect de ma vie parce que Coco Emilia existe ou parce que Coco Emilia est influenceuse. Vous voulez parler d'influence? La reine Galoise, c'est la première des influenceuses au Cameroun. Elle s'occupe des enfants handicapés, des enfants autistes. Avant elle, la plupart des parents au Cameroun ou encore dans d'autres pays africains pensaient que l'autisme, c'était la sorcellerie. Vous avez vu tout ce qu'elle a mis en œuvre. Vous avez vu comment elle s'est battue pour créer ces associations ASDA. Big Up ma soeur. Voilà les gens que si Dieu couronnait, ils devaient arriver au ciel avec les acclamations. Parce qu'ils ont été utiles sur la terre. Leur existence a servi à quelque chose. Ouais, cette génération, ça fait pitié, c'est vraiment sans espoir. On est sur les réseaux sociaux, je vois les gens mettre leur méga. Non, c'est Coco Emilia. Non, Muriel Blanche est en train de copier. Qui vous a même dit que copier ce qui est bien est mauvais? Vous voyez à quel point on a un mauvais mindset. On est réfractaire. Quand on voit quelqu'un copier quelque chose, c'est mauvais. Non, on ne doit pas copier. Non, c'est à cause de ça votre vie stagne. Parce qu'on n'avait pas compris qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On prend ce qui existe, on améliore, on innove. Le peuple africain est dans le noir, total, perdu. Ils ne savent pas où ils vont dans la vie. Sinon, comment quelqu'un qui a tous ses sens peut prendre son argent, mettre ses mégas et passer le temps sur les réseaux sociaux à dire que Coco Emilia est une influenceuse, elle a impacté la vie des Camerounais. Vous voyez, j'ai l'habitude de vous dire que quand on se développe et qu'on fait un travail profond sur soi, on comprend les choses différemment. J'ai l'habitude de vous dire que certaines personnes, quand on les regarde physiquement, ils ont l'air vieux ou vieilles. Mais le raisonnement, c'est le raisonnement des enfants. Regardez Ahmed Kamer, pour qui vous prenez pour modèle.
pour influenceur, pour leader. Regardez à quel point il est sur les réseaux sociaux en train de célébrer Coco Emilia. Si on lui pose la question à savoir qu'est-ce que Coco Emilia a apporté de palpable, de concret, qui peut aider un Camerounais ou un Africain, si ce n'est que la vie de rêve qu'elle a apporté. Elle a apporté quoi? Parce que j'ai vu sur les réseaux, on dit que c'est elle qui est venue avec ce concept parce que ça existait déjà. Il faut dire qu'elle a aussi copié. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Elle a copié ça peut-être chez les Américains. Elle est venue avec au Cameroun et c'est ce qui a inspiré même tout ce mouvement d'influenceurs et influenceuses qu'il y a aujourd'hui. On peut dire ça comme ça parce qu'on dit qu'elle est là depuis 2012. Donc quelque part, elle a contribué à la perdition. Quelque part, elle a contribué à la mauvaise influence. Parce que quand on a de l'audience, on a pour devoir de bien influencer, d'être une inspiration positive pour ceux qui nous écoutent. Donc pour vous aujourd'hui, porter les habits chers, avoir les grosses voitures, porter les perruques chères, les chaussures de marque, les vêtements de marque et les sacs de marque, pour vous c'est ça influenceur, influenceuse. Vous voyez que vous suivez les feuilles de paille, non? Vous avez des très mauvais leaders. Là où on vous enseigne, vous n'y êtes pas. Là où on vous montre le chemin, vous n'y êtes pas. Là où on vous enseigne les principes, parce que sur la terre fonctionne avec les principes. Regardez un monsieur comme Ahmed Kameh. Quelle éducation il peut bien donner à ses enfants? Il est l'exemple typique de ce que j'ai l'habitude de vous enseigner ici, que certaines personnes ont l'air vieux. Mais lorsqu'on écoute leur raisonnement, ils ne sont pas différents des enfants, des adolescents dans le raisonnement. Mais physiquement, ils sont grands de taille, ils sont musclés, ils sont même parfois très beaux, ils ont les abdos ou elle est. C'est pas seulement les hommes, il y a aussi des femmes. J'ai l'habitude de vous dire ici que nous avons une académie, l'école du succès. Venez travailler sur vous. Venez amener votre âme à grandir. C'est la raison pour laquelle vous suivez les mauvais leaders. Où est-ce que ces leaders-là vous amènent? Ils vous amènent où? Qu'est-ce qu'ils apportent réellement dans votre vie? Il est temps de se dire que je suis telle personne, j'écoute telle personne parce qu'elle m'apporte ci ou ça. Comment moi, comme ça, je vais aller m'abonner sur la chaîne de Muriel Blanche, de Coco Emilia, d'Ahmed Kameh? Je cherche quoi là-bas en fait? C'est le jour et la nuit. On reconnaît une personne influente par le nombre de vies que cette personne a transformées. Par le nombre de personnes qui peuvent s'asseoir et dire que grâce à telle personne, ma vie a changé du jour au lendemain. J'ai écouté telle personne. Voilà la transformation qu'il y a eu dans ma vie. En fait, on est dans une génération où les hommes sont devenus comme les animaux, non? On dirait que les gens ne réfléchissent pas. Les gens à qui on devrait normalement donner la visibilité, on devrait normalement suivre, on ne les suit pas. Et quand bien même on les suit, on n'applique pas ce qu'ils nous donnent comme conseil. On est la somme des personnes qu'on écoute. Vous avez de très mauvais leaders. Il est temps de se dire que je suis telle personne. Derrière cette personne que je suis, que j'écoute, quand je mets mes mégas pour écouter quelqu'un sur les réseaux sociaux, après avoir écouté telle personne, voilà ce que ça me donne, voilà ce que ça m'apporte. Il est temps de se réveiller. J'ai une vidéo ici que je vous invite à aller regarder. Le titre de cette vidéo, je vais vous mettre, vous allez voir, voilà cette vidéo qui s'affiche. Ils sont parmi nous. Ils ont l'air normaux. Ils marchent parmi nous. Ils travaillent, sourient, parlent, mais à l'intérieur, ils sont vides. Il y a énormément de personnes qui sont vivantes, qui respirent, qui mangent, qui parlent, qui ont peut-être 60 ans, 70 ans, 40 ans, qui ont traversé la vie sans vraiment la vivre. Allez écouter cette vidéo, vous allez vous reconnaître. Quelqu'un d'éveillé ne peut pas s'abonner sur la chaîne de Muriel Blanche. Je n'aimerais même pas que mon enfant s'abonne sur la chaîne de Muriel Blanche. Parce que je vois pas ce qu'elle peut lui apporter. Je préfère conseiller à mes enfants d'aller plutôt sur la chaîne de quelqu'un comme le coach William. Allez l'écouter, allez vous asseoir sur ces vidéos. Et je vous donne 6 mois si votre vie ne change pas. Allez écouter les vidéos de Lady Sonia où elle motive les femmes, où elle guérit les blessures intérieures des femmes. Elle les valorise, elle les donne des conseils, elle partage les histoires d'autres femmes pour éveiller les femmes. On reconnaît une personne influente par le nombre de vies que cette personne a influencé positivement. Combien de personnes ont été influencées positivement par l'existence de Lady Sonia?
il y en a énormément. Il y a des témoignages. Je suis allée dans ton académie LEI. Aujourd'hui, j'ai pu guérir mes blessures émotionnelles. J'ai repris confiance en moi. Avant, les hommes me manipulaient, me maltraitaient. Aujourd'hui, c'est plus possible qu'on me manipule, on me maltraite. Aujourd'hui, je suis une femme ou un homme qui est sûr de lui ou sûr d'elle. Grâce à tous tes conseils, j'ai pu rebâtir ma vie et aujourd'hui, tout va bien dans ma vie. J'avais des problèmes dans mon mariage et après avoir pris le cours sur le mariage, voilà, j'ai pu rectifier certaines choses, certaines erreurs et voilà qu'aujourd'hui j'ai un foyer stable. J'ai pris ton cours sur le business, voilà qu'aujourd'hui je m'en sors dans telle activité. Vous avez déjà vu un tel témoignage sur les pages de Coco Emilia, de Muriel Blanche. Honnêtement, vous suivez quoi jusqu'à vous dormir sur les réseaux sociaux? La vie de luxe. Vous pouvez vous asseoir et développer votre vie, bâtir votre vie, créer des entreprises à succès. Il n'y a pas de magie, sauf que ça va suivre un processus. Quand on parle d'influenceurs dans le domaine des relations, allez écouter la coach Jamila de la Côte d'Ivoire. Allez écouter la coach Nel Jamila, elle a des livres, allez lire. Voilà les vraies influenceuses. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos mentalités, peuple africain? Pourquoi on est toujours en train de s'identifier au mauvais modèle, au mauvais leader? Après, vous allez vous étonner que votre vie n'avance pas. Comment ta vie va avancer si tu suis la vie de rêve? Vous suivez le luxe, alors que la vie n'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie est un processus. La réussite suit un processus. Karimo vous a dit ou nous a dit que ça fait déjà 10 ans qu'elle est dans l'entrepreneuriat. Donc tu ne peux pas te lever aujourd'hui, tu commences à rêver sur sa vie de luxe alors qu'elle a fait 10 ans d'échecs, 10 ans d'erreurs, 10 ans où elle passait le temps à améliorer ses stratégies. Tu ne peux pas te réveiller aujourd'hui, tu dis que tu aimeras avoir la vie de Karimo si tu n'as pas eu le parcours de Karimo. Le problème avec la jeunesse d'aujourd'hui, c'est que vous voulez seulement le luxe. Vous ne voulez pas payer le prix pour avoir cette vie de luxe. Et on ne peut pas payer le prix si on prend toute notre énergie créatrice. On la focalise sur les leaders qui ne valent pas la peine. Quand on parle d'influenceurs sur le continent africain, il y a Philippe Simon. Lui, il a ses défauts. Je sais qu'actuellement sur les réseaux sociaux, beaucoup sont contre lui. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'il fait est parfait. Laissez le côté où on dit que ses formations sont chères, il arnaque les gens, il a fait ci, il a fait ça. Oui, moi-même, il y a des points où je ne suis pas d'accord avec lui. Mais seulement, si tu t'assois sur ces vidéos, tu l'écoutes, ces vidéos vont t'apporter un déclic, vont t'apporter quelque chose de plus. Ces vidéos sont très riches en informations. Il sensibilise. Il éduque, il forme dans ses vidéos. Voilà la définition d'être un influenceur. Pas vos conneries bracata qui sont sur les réseaux sociaux en train de faire les challenges, en train de porter les seins dehors, porter les fesses dehors, mettre tout dehors. Et voilà, ils ont les 3 millions d'abonnés. Et après, on est étonné que l'Afrique n'est pas construite, l'Afrique n'évolue pas, l'Afrique ne progresse pas. Où est-ce qu'on focalise notre énergie et notre attention? Sur les mauvais leaders. On veut ressembler aux mauvaises personnes qui n'ont aucune valeur ajoutée pour notre vie. Est-ce que vous saviez que c'est grâce à l'attention que vous portez à toutes ces influenceuses pourries, si je peux les appeler comme ça? C'est grâce à votre attention, grâce au partage, au commentaire. Est-ce que vous savez que, et tout ça, on appelle ça l'énergie? Tu ne peux pas être focus sur ta vie et en même temps être focus sur la vie des gens. C'est pas possible. La raison pour laquelle la plupart des jeunes Africains échouent, c'est que l'énergie qu'ils doivent utiliser pour propulser leur vie, leurs entreprises, leurs projets, ils prennent cette énergie-là, ils la dispersent dans la vie des gens pour les aider à réussir. C'est vous qui donnez de la visibilité aux mauvais influenceurs. C'est vous, les vrais influenceurs qui ont besoin d'être boostés. On ne vous voit pas. Là, on enseigne les principes de réussite. Vous n'y êtes pas. Depuis que l'année a commencé, combien de livres as-tu déjà lu? Et tu veux réussir ta vie? Combien de formations as-tu déjà fait et tu veux réussir ta vie? Certaines personnes, lorsqu'ils font les vidéos, ils disent que en 2050, le peuple le plus nombreux sur la terre, ce sera le peuple africain. Oui, mais c'est quelle qualité en fait d'être humain qu'on aura? Parce que si jusqu'à présent, beaucoup sont encore endormis en train de suivre les mauvais leaders, comment vous allez pouvoir transmettre les principes et les valeurs qu'il faut à vos enfants pour qu'ils puissent diriger l'Afrique et le monde?
Vous voyez? On attend ce moment-là avec impatience, mais c'est quelle qualité d'homme ou de femme on aura? Les hommes et les femmes avec une mentalité non éclairée, une mentalité sans discernement, une mentalité où on ne questionne pas les choses, une mentalité où on ne sait même pas où on va. Quand les gens viennent sur les réseaux sociaux, on te dit que c'est à gauche qu'on va, tu suis aussi sans réfléchir. On aura un peuple africain sans vision claire de leur propre vie. Parce que oui, dans la vie, si tu veux vraiment réussir dans ta vie, il faut déjà avoir une vision pour ta vie. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Comment est-ce que tu imagines ton futur? Les enfants que tu es en train de faire, quelle est l'éducation que tu vas donner à ces enfants? Comment tu vois l'avenir de tes enfants? Et je vous assure, on ne peut pas transmettre ce qu'on ignore, ce qu'on ne sait pas. On ne peut pas se développer si on n'est pas associé au bon leader. Et il ne suffit pas d'écouter. Il faut écouter, certes, et passer à l'action. Parlant des influenceurs, il y a aussi les pasteurs. Les pasteurs ont la connaissance. Ils ont compris certains principes qu'ils appliquent pour être là où ils sont. Mais malheureusement, on ne les voit que comme ceux qui escroquent, c'est à cause d'eux que l'Afrique n'évolue pas. Donc, c'est à cause du pasteur que tu es sur les réseaux sociaux, que tu mets tes mégas pour suivre les influenceurs qui ne t'amènent nulle part dans la vie. Donc, c'est de la faute de ton pasteur. Si lorsque tu as ton argent, plutôt que d'aller t'acheter des livres pour lire, c'est plutôt les perruques. Les perruques chères que tu mets dans une tête qui est vide. Une tête qui n'a aucune matière grise. Une tête qui est encore influençable et influencée. Une tête dans laquelle il n'y a que... Dès que vous voyez quelqu'un faire un peu comme l'autre, c'est qu'il a copié. Pour vous, c'est un drame en Afrique de copier. Hey, Seigneur, on va où? Peuple africain. Dès que quelqu'un essaye de faire quelque chose qui ressemble à ce que l'autre a fait, donc tu es en train de copier. Donc les gens ne doivent plus vivre leur vie. Celui qui a fait là, il a copié aussi où? Plutôt que d'aller acheter un livre ou des livres, vous préférez acheter les robes, les perruques pour mettre sur une tête vide. Une tête sans éducation, sans intelligence, incapable de réfléchir de vous-même. Comment ne devriez-vous pas être limité si vous ne lisez pas, si vous ne vous instruisez pas, si vous ne vous développez pas? La compréhension se développe, l'intelligence se développe. Malheureusement, depuis le jour où beaucoup ont claqué la porte de l'école, ils n'ont plus jamais lu un livre. Vous êtes versés comme des fourmis sur les vidéos de 5 secondes. Mais lorsqu'une vidéo d'1 heure de temps est remplie de leçons, est remplie d'enseignements, vous n'êtes pas capable d'écouter, vous ne voulez pas ça. Et quand bien même vous l'écoutez, est-ce que vous mettez en pratique les principes qu'on vous enseigne? Peut-être que je me trompe, parce qu'à l'époque de Coco Emilia, elle n'était pas sur les réseaux sociaux. Peut-être que je suis en train de me tromper. S'il vous plaît, si quelqu'un connaît l'entreprise de Coco Emilia, un concept que Coco Emilia est venue avec, une innovation qu'elle a créée, un business qu'elle a déjà, un hôtel. Si on connaît par exemple les appartements de luxe qu'elle a déjà conçus au Cameroun pour aider les gens à se loger, si vous connaissez une association ou encore un livre ou des livres ou encore les vidéos où elle donne les conseils qui ont impacté ou qui continuent de transformer positivement ou bien d'inspirer les Camerounais tels que Ahmed Kamé a dit. Peut-être que je ne sais pas. Pardon, si vous avez de telles informations, mettez-les en commentaire pour que j'aille aussi voir. Peut-être que je me trompe. On a tout mélangé dans cette génération. Influenceuse, c'est les voyages, les sacs, les perruques, les habits de marque, les chaussures de marque, manger dans les gros restaurants, c'est ça pour vous influenceuse. Si dans ta mentalité, tu crois aux influenceuses que pour eux, ce n'est que le voyage de luxe, tout ce qui est flashy, tout ce qui est bling bling, et tu crois en cette influenceuse-là au point où tu mets tes mégas pour la suivre, pour le suivre, pour l'écouter en longueur de journée, pour la défendre sur les réseaux sociaux, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ton cerveau. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ton cerveau. Je ne dis pas de ne pas aimer, de ne pas admirer, de ne pas apprécier, mais ça ne devrait même pas prendre 5 minutes de ton temps.
Ton attention, c'est de l'argent. C'est parce que vous n'êtes pas des personnes spirituelles. Ton attention, c'est de l'argent. L'attention que tu prends, tu mets sur les vidéos de ces influenceuses qui ne t'amènent nulle part. Cette même attention, si tu la mets sur ta vie, si la même énergie avec laquelle vous êtes sur les réseaux sociaux en train de vous battre pour défendre vos leaders, influenceuses qui n'ont ni tête ni queue, si la même énergie, tu la mettais sur ta vie, dans tes activités, dans tes projets, je t'assure que tu n'auras même pas pour 5 ans. Tu vas briller, tu vas percer dans ton entreprise. On ne peut pas réussir avec les projets qui ne nous hantent pas, qui ne nous passionnent pas. On ne peut pas réussir à créer quelque chose de physique parce que tout est spirituel avant d'être physique. Tout ce que tu vois autour de toi était spirituel, était dans la pensée de quelqu'un et cette personne a réalisé cela. Aujourd'hui, tu peux voir, waouh, je vois la chaise, je vois une maison. C'était d'abord spirituel, c'était dans la pensée de quelqu'un. Donc, pour amener à l'existence tes projets, il te faut focaliser toute ton attention sur ce projet. C'est quand on focalise toute son attention avec insistance, avec persévérance, sans se lâcher, qu'un matin comme ça, la chose devient réelle, la chose se réalise. Voilà la raison pour laquelle vous ne réussissez pas. Quand je vais te dire, paye de l'argent, viens dans mon école et je vais te former. Ton attention que tu prends pour mettre sur les réseaux sociaux, à te bagarrer, à mettre les commentaires négatifs sur les pages des influenceuses et tout, c'est de l'argent. C'est ta réussite que tu es en train de leur donner comme ça. La vie que vous voyez là, pour réussir sa vie, il faut connaître un certain nombre de principes et de codes. Moi, c'est lorsque j'ai fini vraiment de faire tout ce que j'ai fait d'important pour mes projets, que je peux prendre quelques heures, je passe aussi sur les réseaux sociaux, je me distrais. Je ne peux pas me lever avec toute mon énergie, toute mon attention. Mais méga, le temps qui est une valeur en or, je m'en vais donner ça sur les pages de gossip ou sur les pages des influenceuses qui ne peuvent rien m'apporter. Juste parce qu'elle a une vie de rêve, elle a une belle cuisine, elle a un beau mari, elle habille bien ses enfants, il voyage, elle a fait un voyage dans un yacht, elle est allée en jet privé où il a un costume d'1 million de dollars, il a porté telle montre. Ça peut t'apporter quoi dans ta vie, honnêtement? Alors que toi-même, si tu te concentres, tu comprends les lois de la création, les principes de création, comment un être humain fait pour accoucher son projet. Saviez-vous que lorsqu'on a un projet, c'est un peu comme une grossesse qu'on porte. Et ce projet-là te demande un certain nombre d'attention. Parce que plus tu penses à tes projets, la chose prend forme dans le monde spirituel. Je vous donne un petit cours de spiritualité. Ça n'a rien à voir avec la religion. Plus tu penses à ton projet, la chose prend forme dans le monde spirituel. Quand tu dors, tu ne dors pas. Tu réfléchis sur les financements, tu réfléchis sur les stratégies, tu réfléchis sur tous les aspects de ton business. Comment tu vas faire mieux? Comment tu vas faire ceci? Plus tu focalises ton attention, ton énergie, ça va créer quelque chose dans le monde spirituel, dans l'invisible. Et un matin, la chose sera visible par tout le monde. Mais comme vous n'avez pas compris, quand vous arrivez sur les bonnes pages où on peut vous enseigner les principes de la vie, comment on fait pour réussir sa vie, vous passez, vous ne vous abonnez pas. Là, il faut vous abonner, vous ne vous abonnez pas. Comment vous allez réussir? Vous n'avez même pas compris comment on crée, comment on amène ces projets à l'existence, comment on enfante son entreprise à succès. Ça va te prendre un certain temps, mais il y a des principes à respecter. Ce qui fait que la plupart d'entre vous ne réussissez pas, c'est que vous avez des projets, vous avez des ambitions, mais l'attention, le temps que vous mettez sur vos projets n'est pas assez suffisant. L'énergie que vous y mettez n'est pas assez suffisante pour amener le projet à l'existence et réussir avec ce projet. Il te faut beaucoup d'énergie. Tu ne peux pas prendre ton énergie, la force qui te permet de pousser ton projet. Tu peux pas déposer ça sur les pages de gossip. Et vous êtes sur les réseaux sociaux en train de vous battre, en train de savoir qui est en train de copier qui. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la mentalité du peuple africain. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a échoué lamentablement l'éducation de beaucoup de personnes.
Et malheureusement, ces choses-là ne s'enseignent pas dans les établissements, dans les universités. Peu importe le prix de l'université que tu vas payer, on ne va jamais t'enseigner les principes de réussite, les principes de la vie, les principes qu'il faut savoir et appliquer pour réussir tous ces aspects de sa vie. Vous échouez parfois dans vos projets. Pourquoi? Parce que vous mettez 80% de votre attention et de votre temps sur la vie de vos influenceurs et influenceuses Mbrakata et vous y mettez 20% sur votre vie. Comment vous allez accoucher? Vous avez déjà vu une femme qui accouche, qui ne pousse pas, qui ne met pas de son énergie, qui ne souffre pas. Vous avez pris vos vies, vous avez mis entre parenthèses, vous êtes en train de prendre votre puissance spirituelle pour propulser la vie des autres et après c'est vous, vous avez fini de les propulser, c'est encore vous qui allez les envier. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous croyez que quand on vous dit venez vous former, c'est qu'on veut vous arnaquer. Plutôt que de prendre une formation qui va t'aider, vous préférez prendre cet argent-là, acheter les iPhones parce qu'il vous faut avoir les belles images. Arrêtez de paraître riche. Travaillez sur vous. On ne peut pas devenir riche si le travail ne commence pas par soi. Continuons d'écouter la vidéo et je vais vous expliquer quelque chose pour vous faire comprendre certaines réalités. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'influenceuse au Cameroun sans parler de l'une des pièces maîtresses des influenceuses camerounaises, Coco Emilia. Coco Emilia, hors catégorie, hors contexte avec Nathalie Nkoa. Mais on va rester beaucoup plus sur Coco Emilia. Elle ne répond pas un genre. Malgré son statut, malgré que son mari n'est pas milliardaire, mais quand tu sens, tu sais que ça, c'est une femme qui a le comportement d'un gars qui ont le règne des réseaux sociaux. Ce n'est pas comme les Muriel Blanche. Muriel Blanche fait trop de tapage pour rien. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de tribalisme du Cameroun. Et moi, je fais dans la logique. L'objectif de ma part, c'est d'éveiller les consciences. Donc, quand je vois un père comme celui-ci, un vieillard, un grand-père comme celui-ci, qui trouve que être une vraie influenceuse, elle ne répond pas n'importe comment. Quand vous écoutez le raisonnement de quelqu'un, c'est facile de classifier cette personne. C'est très facile, en fait, de comprendre jusqu'où cette personne est médiocre, est bête. Excusez-moi du terme, mais c'est cela en fait. Il est bête, il est immature. Un homme comme celui-là ne mérite même pas d'avoir les réseaux sociaux. Parce que oui, sur les réseaux sociaux, il y a des très très mauvais leaders. Et la plupart des personnes qui ont la visibilité sur les réseaux sociaux, c'est des mauvais leaders. Voilà pourquoi notre nation, on n'avance pas parce qu'on suit les mauvais leaders. Et vous verrez même les gens venir lui demander conseil. Vous voyez, non? Un aveugle qui conduit les aveugles. Un sourd qui conduit les sourds. Faites très attention sur les réseaux sociaux. Muriel Blanche fait trop de tapage pour rien. Quand on regarde Coco Emilia, on sent que pour que Muriel Blanche soit comme Coco Emilia, c'est trop de travail. C'est trop de travail. On a une maladie en Afrique. Je ne sais pas si c'est une malédiction en Afrique, c'est la comparaison. Quand est-ce que vous allez comprendre que deux personnes peuvent être des jumeaux identiques? Mais ils ont toujours quelque chose qui les différencie. Quand est-ce que vous allez comprendre que Pierre ne peut pas être Paul, Paul ne peut pas être Jean? Et c'est la maladie des Africains, toujours en train de comparer les gens. Dans les réseaux sociaux, vous verrez ceux qui ont l'habitude de prendre les photos collées. Entre telle et telle, qui est la plus belle? Entre telle et telle, qui s'est bien habillée? Entre telle et telle, je vous assure que c'est une bassesse qui n'a pas de nom. Et pourquoi? Parce que Dieu ne crée pas les hommes identiques. Observez bien les jumeaux. Quand on parle des vrais jumeaux, il y a toujours quelque chose qui les différencie. Donc si à son âge, il n'a pas compris que Dieu ne crée pas les personnes identiques, ça veut dire qu'il a un problème. Le sommeil du peuple africain est très profond. Notre sommeil est tellement profond que pour nous réveiller ou pour vous réveiller, il faut choquer. Comment un père, un monsieur comme celui-ci, il ne sait pas que les êtres humains sont différents? Comment vous êtes toujours sur les réseaux sociaux en train de comparer les gens? Coco Emilia n'est pas comme Muriel Blanche. Comment Coco Emilia et Muriel Blanche devraient se ressembler dans la façon de faire? Coco Emilia est Coco Emilia. Muriel Blanche est Muriel Blanche. Regardez autour de vous, voyagez à travers le monde, regardez dans les réseaux sociaux. Il n'y a et il n'y aura jamais une personne comme moi sur la terre. Il n'y aura jamais une personne
comme toi sur cette terre. Si déjà, étant les enfants d'une même mère et d'un même père, on n'est pas identiques, à plus forte raison Coco Emilia, qui est d'une famille différente que Muriel Blanche. Est-ce que c'est aussi difficile de comprendre? Prenez les empreintes des jumeaux identiques. Essayez de voir s'ils ont les mêmes empreintes. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Que les êtres humains sont différents. Et voilà ce qui finit les mégas des gens sur les réseaux sociaux. Non, tu es en train de faire telle chose parce que tu es en train de copier. Celle qui a fait avant là a copié chez qui? Elle a aussi copié quelque part. Qui vous a même dit que copier c'est un péché, copier c'est mauvais? Et c'est à cause de cette mentalité-là que vous n'évoluez pas. Parce qu'on nous a tellement marginalisés avec ça à l'école. Tu ne dois pas copier, tu ne dois pas tricher. On nous a tellement marginalisés que c'est ancré en fait dans nos mœurs, dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos croyances. Dans la vie, si tu veux évoluer, si tu veux réussir, il faut copier. Il faut regarder un concept, une idée, une stratégie qui existe et tu réfléchis à comment la faire mieux que ce qui est déjà sur le marché. Et si tu as la chance d'être inspiré, tu apportes quelque chose de mieux. Tu vas même venir surpasser celui qui était là, celui qui a créé le concept ou qui est venu avec ce concept nouvellement dans ta zone, dans ton pays. Est-ce que vous avez compris comment le monde fonctionne? On nous a tellement dit à l'école, taper, humilier. Par exemple, quand on partait, on essayait de copier celui qui est intelligent à l'école. On nous traînait devant, on nous donnait les coups, on nous humiliait. On a grandi avec ça et on est dans un monde où il faut entreprendre et parfois, pour entreprendre, il faut copier ce qui existe et on apporte quelque chose de plus ou de différent pour se démarquer. Aujourd'hui, on n'a pas compris que certaines choses qu'on a héritées de notre éducation, dans notre parcours scolaire, est totalement erronée. Si tu es un entrepreneur, comment tu vas réussir si tu ne copies pas? Je vends les compléments alimentaires. Un exemple. Je suis dans les compléments alimentaires. Est-ce qu'avant moi, les gens ne vendaient pas les compléments alimentaires? Les gens vendaient les compléments alimentaires. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, restez là et ne copiez pas. Restez là. On va voir si vous allez évoluer. Continuez d'insulter les gens sur les réseaux sociaux qui sont en train de copier. Vous ne savez pas que de la même manière que Dieu t'inspire les idées, ce même Dieu-là, il peut te donner une même idée et aller quelque part et donner la même idée à quelqu'un. Vous ne savez pas ça. Dernièrement, ou bien il y a quelques jours, j'avais pensé à un projet. J'étais en train de vouloir me lancer dans un nouveau projet. Et j'étais là à me dire que waouh, c'est vraiment innovatrice. La même soirée, je suis allée rendre visite à quelqu'un. Et dans les causeries, je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un qui faisait déjà ce que je voulais faire. Donc si je fais la chose telle que je l'ai reçue dans mon esprit, c'est une inspiration que j'ai reçue. Vous allez venir me dire que j'ai copié. Non, Dieu peut inspirer la même idée à 20 personnes, à 100 personnes, à 1000 personnes. Mais la différence se trouve où? La différence est au niveau où d'autres passent rapidement à l'action et d'autres procrastinent. Certaines personnes, quand Dieu leur inspire un projet, une idée, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'idée, ils développent l'idée. En chemin, ils meurent. D'autres continuent. D'autres, quand ils rencontrent les difficultés ou lorsqu'ils ont des échecs avec cette idée, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'asseyent et ils réfléchissent à de nouvelles stratégies. Si Dieu avait par exemple inspiré 20 personnes, à la ligne d'arrivée, il n'y aura que 2 personnes qui auront réussi avec cette idée. Pourquoi? Parce que même quand Dieu t'inspire, ça n'exclut pas les échecs, ça n'exclut pas qu'il y aura des difficultés, il y aura des challenges dans l'activité et dans le business. Non, même quand c'est Dieu, il y aura des challenges parce que les challenges ne sont pas là pour te tuer, ils sont là pour une raison, pour un but, pour te forger, pour t'enseigner. Malheureusement, la plupart des Africains voient les difficultés, les épreuves comme si c'était la fin. Ils ont peur d'entreprendre, de faire des choses parce que ils ont peur d'échouer, ils ont peur des échecs. Vous voyez, mauvaise mentalité, mauvais mindset. Donc, vous croyez réellement que quand Muriel Blanche s'élève, elle veut vivre sa vie, elle réfléchit à est-ce qu'en 2013, Coco Emilia avait fait telle chose? Vous croyez vraiment ça? Pendant que les gens sont en train de vivre leur vie pour s'améliorer et évoluer dans leur projet, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de vous battre qu'il a copié, il a copié, il a copié, il a copié. Avez-vous déjà vu 2 personnes qui ont les mêmes empreintes? Regardez même votre paume de main. Les traits qui sont sur la paume de main, vos traits de main ne ressemblent pour personne.
Comment vous pouvez aller jusqu'à croire que Muriel Blanche serait comme Coco Emilia? Est-ce possible? Supposons qu'elle copie Coco Emilia ou Nathalie Koua. Comment elle va être la réplique parfaite de ces personnes? Alors qu'elles sont totalement différentes, elles ont les personnalités différentes, elles ont le caractère différent, elles ont des réactions différentes. Elles n'ont pas la même façon de processer les informations. Elles n'ont pas la même compréhension des choses. Donc, vous êtes en train d'admirer Coco Emilia parce qu'elle a tout gardé. Elle n'est jamais sortie sur les réseaux sociaux se plaindre ou bien vectoriser une personne. Elle a gardé tout cela pour elle et elle a failli devenir folle. C'est pas cette même Coco Emilia qu'on a attaché dernièrement dans une clinique à Yaoundé parce qu'elle devenait folle, elle perdait la tête. Donc, pour vous, vous voulez que lorsque Muriel Blanche est à bout, qu'elle ne sorte pas pour vous exprimer son mécontentement. Depuis quand sortir pour exprimer son mécontentement est devenu un péché. Donc, c'est sur cette base-là que vous allez juger si elle a la maîtrise de soi. Depuis combien d'années sur les réseaux sociaux vous harcelez Muriel Blanche? Combien de fois est-ce qu'elle répond aux gens? Donc, vous pensez que parce que les gens sont les soi-disant, les noms que vous leur avez donnés influenceurs, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'émotion, ils ne se sentent rien en fait. C'est des statuettes quoi. Regardez le raisonnement d'un monsieur jusqu'à il met ses mégas, il prend tout son temps, une caméra pour faire une telle vidéo. Vous ne regardez son âge, regardez sa taille. Regardez-le et regardez son raisonnement. C'est bête. Waouh! Mon peuple périt faute de connaissances. Muriel Blanche est Muriel Blanche. Coco Emilia est Coco Emilia. Nathalie Koua est Nathalie Koua. Il venait de dire que il y a deux influenceuses qui ont marqué leur temps au Cameroun. Coco Emilia et Nathalie Koua. Revenons sur le cas de Nathalie Koua. Comment est-ce qu'on l'a connue? Est-ce que Nathalie Koua est un modèle? Bien qu'elle a fini par écrire 2 livres. Le premier, c'était Porn, que Etofis a bloqué la sortie. Et le deuxième livre qu'elle a écrit, je ne sais plus trop c'était sur quoi. Elle est quand même écrivaine, elle a écrit. Est-ce que Nathalie Koua est un exemple de réussite, quoi? Est-ce qu'on peut regarder sa vie et dire que son parcours inspire? Est-ce qu'une mère, un père qui a tous ses sens peut dire à son fils, à sa fille, d'aller s'inspirer de la vie, du parcours de Coco Emilia ou même de Nathalie Koua ou même de Muriel Blanche? Je n'ai rien contre personne. Je n'ai rien contre personne. Je donne juste mon opinion. Muriel Blanche, au moins, c'est une actrice. On sait au moins ce qu'elle fait dans la vie. Coco Emilia, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, quoi? Dites-moi, honnêtement. Donc, pour vous, la réelle vie, la vraie vie se résume à je porte les habits chics, je me filme, je poste sur les réseaux sociaux, je m'assois sur les yachts, je loue les yachts, je m'assois, je filme, mets sur les réseaux sociaux. Je prends l'argent que je pouvais investir pour assurer l'avenir de mes enfants, je mets ça dans les voyages de luxe, je filme, je poste sur les réseaux sociaux, j'achète les perruques chères, je filme, je poste sur les réseaux sociaux, je vais dans les jets privés, je filme. Donc, c'est ça en fait pour vous la réelle vie, la vraie vie là quoi. C'est avec ce style de vie là qu'on peut construire, qu'on peut éduquer les hommes et les femmes de demain qui vont prendre les règnes et diriger un continent, un pays, le continent africain ou un pays africain. Donc c'est ça pour vous la vraie vie quoi. Donc pour vous, la vie se résume à ça. Dites-moi aussi, donc c'est ça la vie réelle. Ou une vie où on ne vous vend que le succès sans jamais vous présenter le parcours qui a mené à ce succès. Au fait, quand vous regardez Coco Emilia aujourd'hui, en quoi est-ce qu'elle a un modèle? L'argent qu'elle aurait dû prendre pour construire les hôtels, les appartements, l'argent qu'elle aurait pu prendre pour créer des entreprises, pour assurer l'avenir de ses enfants, c'est cet argent-là qu'elle a brûlé dans les jets privés, dans les habits de luxe, les sacs de luxe, les mecs chers, les chaussures de luxe et tout ça. Vous l'enviez en quoi en fait? Vous voyez que cette vie-là, ce sont les feuilles de paille, non? Ça a une date de péremption. Quand on va parler Coco, elle va aller chercher l'une de ses anciennes vidéos, elle va bien mettre le filtre, elle va poster, on va prendre ça. Ouais, vraiment Coco, elle est la Daichi des influenceuses. C'est ça pour vous la réussite. Une réussite virtuelle. Quelles sont les œuvres de Coco Emilia? Quelles sont les œuvres de Coco Emilia? Quelles sont les œuvres de Nathalie Koua? Quels sont les projets sur lesquels elles ont travaillé qui portent leur nom, qu'on peut dire que bon,
Voilà, au Cameroun, là, Coco Emilia, dans son entreprise, elle paye les salaires d'au moins 10 Camerounais. Pareil chez Nathalie Nkwa. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris qu'elle vous vendait le rêve? Oui, peut-être qu'à l'heure où elle portait les vêtements chers, c'était vraiment les vêtements chers. Mais ça sert à quoi de vous vendre cette vie-là? Et à la fin de sa vie, on n'a rien. On n'a plus l'argent. Croyez-vous que si Coco avait encore l'argent comme avant, parce qu'elle n'avait pas su qu'il devait, la relève allait venir, quoi. Croyez-vous que si Coco Emilia avait encore les moyens de faire cette vie, elle allait s'arrêter? Vous croyez que c'est une partie de plaisir pour elle qu'aujourd'hui, il y a une mûrière blanche qui est venue et qui lui fait de l'ombre? Je parie que si elle avait encore les moyens de sa politique, elle sera encore sur les réseaux sociaux. Une fois de plus, c'est pour vous dire que vous choisissez et vous suivez les très mauvais leaders. Elle est où avec cette vie de luxe aujourd'hui? Dernièrement, on nous a dit ici que son mari était incapable de payer ou c'est une suite à l'hôtel et on l'a mis en cellule. Coco Emilia ne peut pas avoir l'argent et n'est pas continuer le proving. Ne saviez-vous pas que parfois quand elle reste, elle regrette? Vous croyez que c'est facile pour une personne qui a vécu dans un certain confort de se lever du jour au lendemain? Elle n'est plus capable de vivre dans ce confort-là. Elle n'est plus capable d'avoir la même vie. Vous savez pas que c'est très douloureux. C'est plus difficile à un ancien riche de vivre dans la pauvreté qu'à un pauvre de vivre dans la pauvreté. Quelqu'un qui est pauvre est habitué à sa pauvreté. Par contre, c'est très difficile à un ancien riche de vivre dans la pauvreté. Très, très difficile. Donc, quand vous regardez Coco Emilia, vous croyez qu'elle est fière d'elle, elle est fière de son parcours. Elle est fière que l'argent qu'elle aurait dû utiliser pour construire l'avenir de ses enfants et préparer elle sa retraite. Elle est fière qu'elle a brûlé tout cet argent-là. Elle a gaspillé tout cet argent-là dans le m'as-tu vu, dans le proving, dans le bar. Je m'appelle Coco Emilia, l'influenceuse, dans les jets privés et autres. Vous croyez qu'elle est vraiment fière d'elle lorsqu'elle se regarde dans le miroir? J'en suis sûre que lorsque Coco Emilia se couche sur son lit, elle regarde tous les millions qu'elle a claqués, les millions qu'elle aurait dû prendre pour préparer son avenir et préparer le futur de ses enfants. J'en suis sûre que quand elle se couche sur son lit aujourd'hui, elle regrette tout cet argent. Parce que oui, sur les réseaux sociaux, on l'appelle la Daishin des influenceuses. C'est elle qui est venue avec le concept des influenceuses. Elle a fait plus que mûrière blanche, oui. Et après ça lui rapporte quoi? Après que vous ayez fini de parler, elle est la plus grande des influenceuses. Elle connaît se comporter, elle a le charisme et tout. Quand vous avez fini de dire tout ça là, ça lui rapporte quoi? Ça lui donne quoi d'autre? Rien du tout. Je vous assure que lorsque Coco Emilia regarde son train de vie d'avant et le train de vie qu'elle a aujourd'hui, elle regrette. Elle regrette de n'avoir pas été plus intelligente. Elle regrette de n'avoir pas pu investir cet argent. Elle regrette de n'avoir pas pu préparer sa retraite parce que déjà, elle ne savait pas que la retraite allait venir d'aussitôt. Elle est en retraite, ce n'est pas parce qu'elle n'est plus belle, ce n'est pas parce qu'elle n'est plus attirante ou qu'elle n'est plus séduisante. Elle est en retraite à cause de la concurrence. Il y a des jeunes influenceurs qui sont moins chers par rapport à elle. Elle ne s'attendait pas à la concurrence. Elle est à la retraite malgré elle. Vous ne pouvez pas comprendre qu'elle a échoué. Alors son échec devrait vous amener à tirer des leçons. Dans la vie, il y a deux saisons. Il y a la saison des vaches grasses et la saison des vaches maigres. Donc quand tu es dans ta saison des vaches grasses, il faut économiser, il faut investir, il faut te former, il faut développer des compétences qui vont t'accompagner plus tard. Il faut investir, il faut payer des terrains, il faut faire des choses, quoi. Il faut penser à la retraite, il faut réfléchir à comment tes enfants, quand tu serais plus là, comment tes enfants vont s'en sortir dans cette vie qui ne fait que devenir de plus en plus chère, de plus en plus difficile. Vous croyez que Coco Emilia, quand elle se regarde dans un miroir, elle est trop fière d'elle, de comment elle a fini? Une comme Coco Emilia, si elle avait encore les moyens de jouer sa grande vie, si elle n'a pas tiré des leçons, elle aurait continué à le faire. La plupart d'entre vous qui la prenaient pour un modèle, je vous dis qu'elle a échoué. Si elle n'avait pas échoué, quelles sont ses œuvres? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Quand elle se réveille le matin, qu'est-ce qu'elle fait comme activité dans la vie? Comment est-ce qu'elle a préparé l'avenir de ses enfants? Elle n'a pas su que les temps des vaches maigres allaient arriver. Coco Emilia a échoué, si c'est ton modèle.
parce qu'elle est à la retraite à cause de la concurrence. La relève est venue quand elle n'était pas prête à aller en retraite. Elle est à la retraite parce qu'elle a fait des mauvais choix dans sa vie. Elle n'a pas investi quand il fallait investir. Tout ce qu'elle savait faire, c'est d'être belle. Vous voyez? Si elle lui dit qu'elle a besoin de venir dans ma formation, elle va dire que non, elle est une grande influenceuse. Elle est. Maintenant, comme je le disais, Dieu est dans la diversité. Déjà, quand vous regardez la sœur jumelle de Muriel Blanche, physiquement, Muriel Blanche et elle ne se ressemblent pas trop. Elles ont un peu de trait de ressemblance. J'ai écouté sa sœur dernièrement, elle disait qu'elle n'aime pas trop les réseaux sociaux. Elle est sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'elle est devenue businesswoman. Sinon, c'est pas trop son truc. Que depuis le collège, ça a toujours été le truc de Muriel Blanche. Pourtant, elles sont sœurs jumelles. Dieu est dans la diversité. Donc, arrêtez-moi votre sorcellerie des réseaux sociaux où vous êtes en train de comparer les enfants des gens. Dieu est dans la diversité. Déjà, la couleur des êtres humains sur la terre, ça ne vous parle pas. Dieu a créé les courts, les moyens, les géants, les nains. Dieu a créé les Chinois, les Noirs, les Blancs. Et même parmi les Blancs, il y a encore différentes couleurs. Il y a les blondes, etc. Il y a les bruns. Parmi nous, les noirs, il y a ceux qui sont très noirs, il y a ceux qui sont clairs de peau, il y a ceux qui sont marrons de peau. Donc Dieu est dans la diversité. Ça devrait déjà vous donner des leçons. Pour qu'un monsieur comme celui-ci vienne dire que Muriel Blanche va beau faire son bruit, va beau faire son tapage, elle ne sera jamais comme Coco Emilia. Pour quelle raison déjà elle devrait être comme Coco Emilia? Pourquoi vous n'aimez pas tourner la page? Le temps de Coco Emilia est passé. Tournez la page. Maintenant, c'est le temps de Muriel Blanche. On l'observe, on la regarde en espérant qu'elle ne va pas commettre les mêmes erreurs que Coco Emilia. En espérant qu'elle va faire bon usage de l'argent qu'elle a. En espérant qu'après avoir exposé tout ce luxe, qu'elle ne finisse pas dans la pauvreté. Que ses enfants ne finissent pas dans la pauvreté. Qu'elle laisse un héritage considérable à ses enfants et à ses petits-enfants. C'est le but de l'existence. À quoi ça sert de vivre et de faire des enfants si on ne va pas quelque part laisser un héritage à ses enfants et à ses petits-enfants? Même la Bible le dit, qu'un homme de bien, une femme de bien laisse un héritage à ses enfants et à ses petits-enfants. C'est douloureux pour un père ou pour une mère de quitter la terre sans avoir laissé un héritage à ses enfants. Donc quand vous regardez Coco Emilia, vous ne savez pas qu'elle regrette. Elle regrette tout l'argent qu'elle a claqué comme ça là dans le néant, dans les vêtements de marque. Espérons seulement que Muriel Blanc ne va pas commettre la même erreur. Il y a un temps pour tout, chacun a sa saison. Pour le moment, c'est sa saison. Pour rien au monde, Muriel Blanche ne peut pas être comme Coco Emilia. C'est pas possible. Elles n'ont pas les mêmes ambitions. Elles n'ont pas les mêmes objectifs à atteindre dans la vie. Pourquoi elles devraient être comme Coco Emilia? Donc dans un pays, les êtres humains devraient être identiques. Donc comme Coco Emilia a été ce qu'elle a été, pour Ahmed Kamel, pour les adeptes de ce concept, de cette façon de réfléchir qui est totalement à gauche, tous ces adeptes de elle a copié, elle fait comme Coco Emilia, toutes ces personnes qui ont cette mentalité, d'après vous, dans un pays, on devrait être tous identiques. Donc comme Coco Emilia a fait, vous ne vous attendez pas à ce que ceux qui vont venir faire mieux que Coco Emilia. Comment les gens peuvent s'attendre à ce que Muriel Blanche réagit, se comporte exactement comme Coco Emilia? Donc d'après vous, parce que Coco Emilia était la première influenceuse selon vous, tous ceux qui viendront devraient être comme elle. Pourquoi vous n'avez pas pensé que ceux qui viendront peuvent être plus que elle ou moins qu'elle? Au lieu de vous inspirer des bons modèles, vous inspirez des modèles, des feuilles de paille. Sachez que votre Coco a échoué et elle est certainement dans les regrets. C'est son dernier virage. Si elle gère mal avec son mari, elle va laisser ses enfants comme ça, sans rien. Ils n'auront que le nom Coco Emilia, un nom qui ne peut ouvrir la porte à personne. Son nom là peut ouvrir la porte de quoi qui? Coco Emilia, hors catégorie, hors contexte avec Nathalie Nkoa. Mais on va rester beaucoup plus sur Coco Emilia. Elle ne répond pas un Jean. Malgré son statut, malgré que son mari n'est pas milliardaire, mais quand tu sens, tu sais que ça, c'est une femme qui a le comportement d'un gars qui ont le règne des réseaux sociaux. Ce n'est pas comme les Muriel Blanche. Muriel Blanche fait trop de tapage pour rien. Quand on regarde Coco Emilia, on sent que pour que Muriel Blanche soit comme Coco Emilia, c'est trop de travail. C'est trop de travail. Il ne faut pas qu'on se voie la face.
Ce qui manque seulement, c'est-à-dire qu'il fallait seulement qu'on donne le mari de Muriel Blanche à Coco Emilia. Elle devenait la femme parfaite. Tu vas alors faire comment? Tu vas donc faire comment comme Coco Emilia ne peut pas avoir le mari de Muriel Blanche, qui manquait seulement qu'on donne le mari de Muriel Blanche à Coco Emilia, elle devenait une femme parfaite. Donc pour lui, une femme parfaite, c'est le modèle de Coco Emilia, quoi. Qui va prendre tout l'argent dans le bling bling, le matu vu, sans investissement, sans préparer son avenir et celui de ses enfants. C'est ça en fait la femme parfaite. Pour lui, c'est ça en fait le modèle parfait par excellence. Que votre coach Ahmed Kamer, votre influenceur Ahmed Kamer est en train de vous expliquer. C'est ça en fait les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux. Voilà vos leaders, vos modèles. Et voilà, regardez le raisonnement, la mentalité d'un monsieur comme ça. Donc tu regrettes à ce point que le mari de Muriel Blanc ne soit pas le mari de Coco Emilia. Maintenant, je vous ai dit tantôt que je vais vous expliquer quelque chose. Ces influenceuses-là, elles ne sont pas enracinées, elles ne sont pas profondes, elles sont légères dans la mentalité, dans leur développement personnel. Elles n'ont pas de poids. Tu es en train de vanter les mérites de Coco Emilia. Une Coco Emilia qui est pour toi la femme parfaite, la femme qui a influencé le peuple camerounais. Cette même femme a été incapable de faire le choix d'un bon mari pour elle. Lorsqu'elle choisissait Francis Vemba, elle croyait que c'était un diamantaire, c'était un milliardaire, c'était un homme riche. Et c'est l'une des raisons qui a fait que Coco Emilia, lorsqu'elle a découvert la vérité, elle voulait divorcer de lui. Donc pour te dire déjà que ton choix se porte sur une femme enfant, sur une femme qui a cheminé avec un homme, peut-être pendant des mois, pendant une année ou deux. Elle n'a pas pu déceler chez cet homme le mensonge et la manipulation. C'est ça que tu viens nous vendre comme étant une influenceuse la plus parfaite, la femme la plus parfaite, Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, la Muriel Blanche que tu n'aimes pas là, que tu dénigres et que tu insultes tout le temps dans tes vidéos, elle est au-dessus de Coco Emilia. Je t'explique. Contrairement à ta Coco Emilia, Muriel Blanche a su reconnaître un homme milliardaire. Elle a su comment se comporter pour que l'homme l'épouse, pour que l'homme fasse d'elle son épouse, son essentiel. Et aujourd'hui, nous tous, on voit comment cet homme l'aime et cet homme la gâte en public. Tu as vu ce qui fait la différence entre deux femmes qui sont intelligentes? Quand Muriel Blanc s'est lancée dans le cinéma camerounais, elle est arrivée sur le terrain. La première des choses qu'elle a fait, elle s'est assurée une place au show, bien cimentée auprès de Mintumba. Et elle a fait ça comment? Elle a arraché Mintumba entre les mains de Flavienne. C'est venu nous trouver sur les réseaux sociaux, d'où le surnom, le sobriquet de Marc Epon. Nous tous, on sait que c'était sa petite chérie. Vous voyez ce qu'on appelle une femme intelligente. C'est pas forcément un bon modèle, mais nul n'est parfait. Elle a ses erreurs qu'elle a commises dans son parcours. Donc s'il faut parler d'un modèle qu'on veut copier dans la malhonnêteté, non, Muriel Blanche est le modèle parfait. Elle arrive d'abord. C'est Flavien qui l'invite au casting. Elle arrive, elle déclasse Flavien. C'est elle qui prend les rênes du casting et elle commence à gérer. Et le casting et le monsieur en même temps. Parce que le monsieur commence à l'amener en Europe et partout. Et c'est lui qui l'a ouvert beaucoup de portes. Et c'est elle qui était la directrice de ces castings. La plupart des projets de Mintumba, c'est Muriel Blanche qui était devant. Les archives sont sur les réseaux sociaux. Je n'invente rien. Nous tous, nous savons d'où Muriel Blanche est quittée. Comment elle est passée pour arriver là où elle est aujourd'hui. Elle a cimenté, goudronné sa place. Sa place ne souffrait de rien. Et comme si ça ne suffisait pas, quand elle a laissé le monsieur Parc Epong, elle est partie chercher encore celui qui était au-dessus de lui. Donc c'est toi qui viens aujourd'hui nous donner la leçon de morale. Alors que l'expérience et le vécu de ces deux femmes nous montrent le contraire. Peut-être dans la façon de Coco, elle est plus éloquente, elle est plus civilisée dans sa façon de s'exprimer et de gérer les réseaux sociaux comme tu le dis. Mais dans la vie réelle, sortir avec un homme milliardaire est différent d'amener cet homme à t'épouser. Il faut être stratège. Il faut avoir une vision élevée parce que les hommes qui ont de l'argent, qui ont vraiment travaillé leur argent, c'est des hommes très intelligents. Ils recherchent quelque chose de particulier, de spécifique. Donc, s'ils ne trouvent pas ça chez une femme, ils ne peuvent pas épouser cette femme. Disons que la popularité de Muriel Blanche, quelque part, son mari avait besoin de cette popularité.
Peut-être elle apporte quelque chose d'autre. Oui, il y a aussi la popularité qu'il recherchait. Oui, il avait la notoriété, on savait que one is back, mais c'est quand Muriel Blanche est rentrée dans la vie de monsieur que bon, sa popularité a augmenté quoi. Il avait déjà de la notoriété, mais il n'était pas populaire. Mais ce n'était que la popularité, il pouvait trouver ça avec une autre. Mais à l'heure-ci, qui a la popularité au Cameroun que Muriel Blanche, c'est elle, disons-nous la vérité, c'est elle qui est la number one ou la number one. Donc tu veux venir comparer Coco Emilia alors que les résultats sont devant nos yeux. Coco Emilia a cheminé avec un homme. Combien de temps? Elle a été incapable de déceler en cet homme un manipulateur et un menteur. En même temps, elle n'a pas su que l'homme là, c'était un débrouillard. Et c'est toi qui viens nous vanter les mérites de Coco. Écoutez, j'ai l'habitude de vous dire que se former, transformer son être intérieur, développer son intelligence n'a rien à voir avec son aspect physique. Quand je m'assois parfois pour parler, je fais le faux français, non. Mais dans les choix de vie, dans le raisonnement, dans la vie réelle, ne vient pas mal. Peut-être que je ne suis même pas éloquente. Mais moi, devant moi, quand une personne s'arrête devant moi, dès qu'il place 2-3 mots, je peux déjà déceler qui est cette personne. Je ne peux pas faire un mois, une semaine avec une personne sans déceler ses failles. C'est pas possible. Parce que je me suis développée. Dans l'être humain, il y a l'éveil spirituel et l'éveil émotionnel. Quand on travaille sur soi, on illumine une partie de son cerveau qui n'est pas illuminée naturellement. Parce que nous tous, on a une âme et on est un esprit. Donc si tu veux être intelligent, ne pas te faire manipuler et déceler la manipulation des gens autour de toi. Développe ton âme et ton esprit. On n'a pas besoin d'église pour ça. C'est ce qu'on fait dans notre académie, l'école du succès. C'est ce qui a manqué à Coco Emilia. Comment la grande Coco Emilia est partie épouser un débrouillard. L'autre jour, il nous a posté les photos, comment il est en train de creuser, ou ce l'or au Congo et tout ça. Il ressemblait à quoi? Il est encore en train de creuser. Donc, il n'a pas encore atteint le niveau où c'est d'autres qui creusent et lui, il prend pour aller faire les affaires, pour aller vendre. Il est encore en train de creuser. Regardez le raisonnement de Coco Emilia. Elle a cheminé avec cet homme. Elle n'a jamais su que l'homme n'avait pas assez d'argent. Peut-être qu'il a son un peu, peut-être qu'il n'a pas faim. Mais le niveau où elle avait mis l'homme, le piédestal où elle avait mis l'homme, il n'est pas à ce niveau, quoi. Elle a cheminé avec l'homme jusqu'à se marier, qu'elle se rend compte qu'en fait l'homme l'a manipulée. Je ne sais pas à quel moment elle s'est rendue compte. Toujours est-il qu'elle était déjà mariée avec lui. Et après elle a voulu divorcer. L'homme a dit que je ne divorce pas. Comment une grande influenceuse, comme vous le dites, a une aussi petite mentalité et un petit discernement? Parce que quand on parle de la grandeur, c'est dans tous les sens du terme, c'est dans tous les aspects de l'homme. L'être humain, on ne reconnaît pas un véritable être humain à son apparence, à son éloquence seulement. C'est le raisonnement, le discernement, la réflexion, l'état d'esprit de cette personne qui fait cette personne. Et on peut être physiquement, apparemment, éloquente, influenceuse, comme tu dis, si à l'intérieur de nous, on n'a pas fait un travail profond, on n'a pas élevé sa mentalité, on ne pourra pas malheureusement réussir sa vie. Sinon, comment expliquer qu'elle a eu autant d'argent et c'est fini? Cette Coco Emilia que tu vantes tant, elle a été incapable de savoir que son mari, Francis Vemba, était un manipulateur, un menteur et un homme qui n'était pas financièrement aisé. Elle n'a pas su. Jusqu'à ce que le monsieur est allé jusqu'à lui donner une bague en diamant qui était fausse. Elle est venue s'asseoir sur les réseaux sociaux. Monsieur a trouvé un petit diamant. Il dit que bon, pour le moment, c'est ce qu'il a pu trouver. Et plus tard, il va m'acheter un gros diamant. Alors que ce n'était même pas le diamant. On peut berner une soi grande influenceuse comme ça, mes amis. Vous voyez la grandeur là dans quoi? La grandeur se résume à nos choix de vie. La grandeur se résume à nos activités. La grandeur se résume aux résultats. La grandeur se résume à nos décisions. Elle est partie choisir un homme qui se débrouille. La grande Coco Emilia. Jusqu'à ce qu'elle voulait divorcer. Elle a croisé alors son terminus. Le gars a dit que je suis ton terminus, 0 divorce. Tu vas que rester marié. Tu vas monter, descendre, tu vas retourner dans le mariage. Donc pour vous, vous jugez sa grandeur au fait qu'elle est éloquente, elle s'habille bien, elle sait se tenir, elle sait se comporter sur les réseaux sociaux, elle est la plus grande influenceuse. Mais lorsqu'on met un homme devant elle, elle est incapable de jauger, elle est incapable de rentrer dans le cerveau de l'homme.
et de déceler les failles, les faiblesses, le mensonge d'un homme pendant tout un parcours jusqu'au mariage. C'est pourquoi je vous ai dit que tout ça là, c'est les feuilles de paille. Vos influenceuses là, non, elles ont même besoin de venir à mon école, l'école du succès, se former, développer l'âme et l'esprit. Je ne peux pas faire une semaine avec une personne sans déceler ses failles et ses faiblesses, sans déceler ses blessures. Pourquoi? Parce que j'étais comme cette personne avant. Au fait, l'avantage de travailler sur soi, c'est que quand tu rencontres des gens, ils ont les faiblesses que toi-même tu avais. Et c'est facile de reconnaître ces faiblesses parce que je suis passée par là. Tu ne peux pas expérimenter quelque chose et ne pas reconnaître la même chose chez les gens. Lorsque tu les rencontres, c'est pas possible. C'est pourquoi c'est important de travailler sur soi. Si tu veux pas qu'on te manipule, tu es un homme, tu veux pas qu'on te manipule. Tu es une femme, tu veux pas qu'on te manipule. Tu veux faire le choix en étant lucide. Tu veux pas qu'on te traîne dans la boue. Tu veux avoir la confiance en toi. Tu veux développer l'intuition. Tu peux pas être mature si tu n'as jamais touché à ton esprit et à ton âme. C'est la spiritualité et l'être humain a une âme et un esprit. Il faut faire un travail minutieux sur soi. Et une fois que tu fais ce travail-là, c'est un peu comme si ça éclaire ton esprit. C'est un peu comme s'il y a une personne à l'intérieur de toi qui t'explique. Parfois, je suis en face des gens. Ils sont en train de m'expliquer des choses. Ils mentent. Mon âme me dit, il ment. Ou mon esprit me dit, tout ce qu'il est en train de te raconter, il est en train de te mentir. Je suis là, ah, c'est vrai, ok, je ris. Alors que je sais déjà que la personne ment. Parfois, je suis sur un projet avec quelqu'un. La façon dont la personne se comporte, dans mon esprit, j'ai réfléchi, j'ai déjà anticipé le prochain mensonge que la personne va venir me raconter. Je sais déjà ce qui va se passer après. Et quand cette personne vient m'expliquer, je dis, ah ok, je le sais, mais la personne ne sait pas que je sais. Voilà les avantages de se développer. Ça fait que le jour où tu rencontres un homme qui essaye de te manipuler pour t'épouser, qui essaye de se passer pour ce qu'il n'est pas pour t'épouser, ça va, tu vas le savoir. Quand tu es en communion avec ton âme et ton esprit, c'est comme si le cœur de l'être humain est ouvert devant toi comme un livre. Comme si tu es en train de regarder un film. Quand un être humain ouvre la bouche et il parle, quand tu as parlé auprès de moi, j'ai déjà compris qui tu es. C'est spirituel et on développe ces capacités-là par le travail intérieur, le travail sur soi, la guérison de ses blessures. Parce que les personnes blessées, on les manipule facilement. Quand tu vois Ahmed Kamel, tu vois le raisonnement, c'est normal qu'il vienne nous vanter Coco Emilia. Lui-même, il est encore dans le trou, dans le noir. Il n'est pas encore sorti de l'obscurité. C'est normal. Il voit, mais il voit avec... Comme, regardez, je vais vous expliquer quelque chose. La plupart des gens qui ne travaillent pas sur eux, comment est-ce qu'ils voient le monde? Quelles sont leurs croyances? Le style de pensée qu'ils entretiennent? Au fait, quand on ne travaille pas sur soi, c'est un peu comme si on porte le voile, mais un voile qui est transparent. On voit avec le voile transparent, un peu comme les musulmans quand ils portent leur voile noir là. Est-ce qu'elles ne voient pas? Elles marchent en haut, non, ils voient, mais c'est flou. C'est ainsi que la plupart des personnes qui ne travaillent pas sur elles voient la vie, comprennent. Sinon, comment un Ahmed Kamel, un monsieur du haut de sa taille, de son âge, il peut faire une telle sortie? Vous voyez que quand je décortique sa sortie, ça fait de lui quelqu'un de très immature. Donc c'est ainsi qu'il voit le monde. Il porte un voile. Il analyse tout ce qu'il voit avec le voile. Dernièrement, je l'ai vu insulter Muriel Blanche parce que Muriel Blanche avait porté une robe. C'était lors de la soirée que Eto Fils avait organisée pour la remise des prix, je pense que des footballeurs et tout. Elle était venue avec une robe noire. La robe noire était un peu courte. Il est sorti, il a insulté Muriel Blanche. Je ne défends pas Muriel Blanche, je parle dans la logique. Il insulte Muriel Blanche qu'elle se comporte toujours comme une prostituée. Tu n'es plus une prostituée, maintenant tu es mariée. Toi, tu sors, tu es loin de son foyer. Qu'est-ce qui ne te dit pas que c'est ainsi que son mari aime la voir habillée? Qu'est-ce qui ne te dit pas que c'est son mari qui a payé cette robe-là pour cette occasion spéciale? Qu'est-ce qui ne te dit pas que son mari aime voir sa femme avec les cuisses dehors? Vous êtes à distance, vous voyez la vie des gens, vous jugez. Parce que les réseaux sociaux, en fait, vous a donné les ailes. J'en suis sûre que si on te place devant son mari ou devant elle, tu vas faire pipi sur toi, Ahmed Kamel. Ça va parce qu'ils sont dieux, parce qu'ils sont influents. Disons-nous la vérité. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'est le choix de son mari et que son mari aime la voir en mini? Qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'est ce que son mari aime? Ouais, mes frères africains.
Qu'est-ce que vous avez à vous introduire dans la vie des gens à tort et à travers? Occupez-vous un peu de vos parts de vie, non? Vous êtes en train de critiquer la vie des gens alors que vous n'êtes pas des exemples. Te voilà qui est enceinte au Chiga. Tu as combien d'enfants? Combien de mères? Amère, tu es un modèle. Tu n'es pas un modèle. Donc arrête de venir donner les leçons de vie aux gens. Si ce n'est pas pour construire, ce n'est pas pour éveiller, toujours en train de critiquer. Il fallait simplement qu'on prenne le mari de Muriel Blanche, on donne à Coco Emilia pour qu'elle soit parfaite. Si elle n'a pas su reconnaître le mensonge lorsqu'elle cheminait avec Francis Vemba, vous êtes sûr que si elle avait rencontré le mari de Muriel Blanche, elle aura amené le mari de Muriel Blanche à l'épouser. Parce que c'est facile de dire que de faire. C'est plus facile pour un homme pauvre d'épouser n'importe quelle femme qui est pauvre. Mais c'est difficile d'être l'épouse d'un homme qui a l'argent. Oui, parce qu'un homme qui a l'argent a le choix. Alors si parmi tant d'autres, il te choisit, ça veut dire qu'il a trouvé en toi quelque chose que les autres n'avaient pas. Il est allé même jusqu'à dire qu'il est content que le mari de Muriel Blanche l'ait trompé avec Miss Cameroun. C'est pas parce qu'elle est Miss Cameroun que ça fait d'elle la femme idéale pour le mari de Muriel Blanche. Peut-être que ce qu'il cherchait, il n'a pas trouvé ça chez Miss Cameroun. Miss Cameroun est un titre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Coco Emilia a été incapable de faire le choix d'un homme en fonction de ses standards. Donc si à ce niveau, elle a une aussi petite mentalité ou bien une mentalité inachevée, quoi. Croyez-vous que c'est dans l'investissement, dans le business qu'elle aurait été vraiment éveillée? Le mari de Muriel Blanche a besoin d'une femme intelligente. Et à ce que je vois, Muriel Blanche est intelligente. Bon, pour le moment. Parce que vous vous souvenez, non? Le mari de Muriel Blanche a dit un jour que quand il allait vers Muriel Blanche, il ne partait pas pour se marier. Il partait s'amuser comme tout homme. C'est quand il est arrivé, il a découvert ce qu'il a découvert. Ne me dites pas que c'est le lit. Parce que pour le lit, il y en a partout de nos jours. Il a découvert quelque chose d'unique chez cette femme que les autres n'avaient pas. On peut facilement sortir avec un milliardaire, mais le milliardaire ne vous épouse pas. Il y a une différence entre coucher et épouser. Donc c'est pas parce qu'une femme s'habille, elle est éloquente, elle parle bien, qu'elle est forcément le style de femme que l'homme riche veut. Ne mélangez pas tout. C'est pas parce qu'on est influent sur les réseaux sociaux, on parle de ton nom partout, que tu as vraiment les qualités pour être la femme d'un homme riche. Si elle a eu tous ces millions, elle n'a pu rien faire avec. C'est pas en étant avec un homme riche qu'elle aurait dû faire quelque chose de sa vie. Donc excusez-nous. Il y a les femmes qui ne sont bonnes qu'à manger l'argent et puis quand leur temps finit, on les dépose et on continue. Excusez-nous. Excusez-nous. Tu vas donc faire comment, comme elle n'a pas le mari de Muriel Blanche? Elle va se contenter de son pauvre diamantaire. Elle n'a plus le choix. Elle est scellée par là-bas. Elle a encore le choix. Elle va aller où? Elle va aller où? Elle va comparer Muriel Blanche à Coco Emilia. Je n'ai rien contre Coco Emilia. D'ailleurs, Muriel Blanche n'est pas un exemple. Ce n'est pas un modèle pour moi. Je donne juste mon avis. Un avis qui va vous permettre d'ouvrir les yeux, de vous éveiller dans certaines choses, quoi. Ne perdez plus votre temps sur les conneries. Les gens sont là en train de se faire leur argent. Vous allez vous casser la tête sur les réseaux sociaux. On prenait le mari de Muriel Blanche, on donnait à Coco Emilia. Coco Emilia pourrait être la première dame du Cameroun. Ah oui. Regardez Coco Emilia quand elle répond. Regardez Coco Emilia quand elle vous répond. Avec trop de swag, avec trop de style, avec trop de... Ce n'est pas comme la villageoise de Muriel Blanche. Tu es dans un statut élevé, tu es dans les carnivaux. Tu fais quoi dans les carnivaux? On ne sait pas. Muriel Blanche, je parle de Coco Emilia ce matin, pourquoi? Parce que je suis encore resté, j'ai vu tous les clashs, j'ai vu tous les sorties de Coco Emilia, tout ce qu'elle a traversé. Je dis que maman, tu connais la communication. Et elle est où avec alors? Attends, elle maîtrise la communication comme tu le dis. Mais pourquoi les marques, les entreprises ne la contactent plus? Pourquoi elle ne représente plus aucune marque? Si elle connaissait la communication, Coco Emilia est morte une fois qu'il y a eu la concurrence sur le marché. Parce que si elle maîtrisait vraiment la communication, elle devait planifier en fait de nouvelles stratégies pour revenir sur le marché. Et quand même continuer à gagner de l'argent parce que mine de rien, elle a une popularité. Mine de rien, elle est populaire. Elle est influenceuse. Sa voix porte. Elle a des gens derrière elle, quoi. Elle a laissé ces gens-là comme ça. Elle ne leur vend rien. Elle ne leur propose rien. Elle ne sait pas comment le faire. Pourquoi? Parce qu'elle est perdue dans la foule d'influenceuses qu'il y a en ce moment. Elle ne sait pas comment elle peut revenir sur le marché.
si elle était forte dans la communication, comme tu le dis, pourquoi elle ne gagne plus le marché en tant qu'influenceuse? Pourquoi aucune marque ne veut d'elle? Pourquoi elle ne représente aucune marque, aucun produit, aucune entreprise, si elle est tant ce que tu dis? Tout ça, c'est pas ignorance, parce que si elle avait su comment revenir, elle serait toujours là. Mais en tant qu'influenceuse, quoi, genre, les gens lui donnent de l'argent pour qu'elle fasse la promotion de leurs articles. Parce que mine de rien, malgré tout ce qu'elle va dire, il y a ceux qui vont mourir pour Coco Emilia. Voilà, les endormis comme elle, les gens qui ne veulent pas se réveiller, qui ne veulent pas comprendre qu'ils ont leur part de vie à bâtir. Ce n'est pas qu'on dit que non. Coco Emilia maîtrise la communication. Ce n'est pas le roha. Voilà ce qui manque à Muriel Blanche, l'esprit de Coco Emilia. Mais comme Muriel Blanche, vous savez, quand tu es villageoise, quel qu'en soit le degré de richesse que tu as, on ne peut pas sortir la villageoisie de ton corps. Mais une villageoise qui a su convaincre un milliardaire de l'épouser. Vous voyez le contraste. Une n'est pas villageoise, elle est très éloquente, elle maîtrise la communication, mais incapable de faire le choix d'un vrai homme. Elle est partie choisir un type même que lorsqu'elle était malade, c'est le gars qui est sorti l'exposer sur les réseaux sociaux et donner le airline partout. Vous êtes au courant, la dernière fois quand on l'avait enchaîné, je parle de Coco Emilia, quand la dépression voulait la tuer, on l'a amené à l'hôpital. La personne qui est sortie avec les informations, vendre sa vie sur les réseaux sociaux, c'est qui? C'est Francis Vemba. Non, on a écouté les voix et c'est Francis Vemba, le même Francis qui avait elle aujourd'hui quand on dit qu'ils se sont réconciliés. Elle était incapable de choisir un vrai homme, un homme même qui la respecte et qui se respecte. Muriel Blanche est tellement villageoise. Tellement. C'est toi qui montre que tu es à Dubaï. Tu es dans les acharnements. Dans les acharnements des blogueuses du quartier. Et tu veux qu'on te respecte? Mais personne ne va te respecter. Je suis désolé pour toi. Personne ne va te respecter. Muriel Blanche, c'est comme le tapioca. Tu verses seulement l'eau gonfle, c'est tout. Ben oui. Est-ce que je mens? Non. Muriel Blanche, tu ne peux pas dire que tu vas être un modèle. Et pourtant que ton mari a une société qui détruit complètement la jeunesse camerounaise. On ne peut pas t'aimer, Muriel Blanche. On ne peut pas t'aimer parce que ton mari a l'une des sociétés destructrices de la jeunesse camerounaise, les jeux au hasard. Les jeux au hasard, c'est l'un des premiers facteurs de destruction après les églises. C'est ce que ton mari a. Comment tu veux que les Camerounais t'apprécient Muriel Blanche? Parce que Muriel Blanche, tu fais partie du projet de destruction de la jeunesse camerounaise via ton mari. Et aujourd'hui, si on doit même mettre une pétition en marche aujourd'hui, on doit mettre une pétition contre les jeux au hasard. Ça dit que contre Wanisbek. Vous allez me dire que oui, Amen. Et toi, signé avec Wanisbek? Oui, j'accepte. Quand vous écoutez ce monsieur parler, on sent la haine. Il ne parle pas parce qu'il veut conseiller. Quand il inclut Muriel Blanche dans le projet de Wanisbek, n'est-ce pas que Muriel Blanche, avant de rencontrer son mari était déjà dans Wanisbek? Est-ce que c'est Muriel Blanche qui a créé Wanisbek? Qui va voir l'argent et refuser? Et de surcroît, vous n'avez pas trouvé quelqu'un en route à qui le mari de Muriel Blanche a mis la corde sur son cou, que va jouer à Wanisbek, va parier, va prendre toutes tes économies, tu t'en vas parier. Vous avez déjà vu quelqu'un qu'on a forcé pour qu'il aille parier à Wanisbek. Si vous êtes endormi et que vous prenez vos épargnes, vos économies pour aller jouer à Wanisbek, le problème du mari de Muriel Blanche est quoi dans ça? Moi, je préfère encore que ce soit un Camerounais qui a ce Wanisbek que un Européen ou un Whitey ou un Chinois. Au moins, le mari de Muriel Blanche ici, il fait les dons. Il a soutenu dernièrement le projet de Bob Dylan. Il a donné l'argent. Dernièrement, il a ouvert une association pour aider au nord. Au moins, il fait les dons. Quelqu'un peut avoir un souci au Cameroun, il aide, il soutient. Moi, mes vidéos, c'est pour conseiller. Si ça peut aider quelqu'un, si ça peut ouvrir au moins les yeux d'une personne. Il est en train de s'acharner sur Muriel Blanche que les Camerounais ne peuvent pas l'aimer. Est-ce qu'avant ça, les Camerounais aimaient Muriel Blanche? C'est l'une des influenceuses qui a toujours été diabolisée au Cameroun depuis toujours. C'est une influenceuse qui a connu trop de bas que de haut. Muriel Blanche est l'une des influenceuses la plus détestée au Cameroun. Les gens font semblant de l'aimer. Mieux que ce soit un Camerounais qui a le Wanisbek. C'est mieux que ce soit un Camerounais. C'est mieux que l'argent là, ça tourne entre nous. C'est mieux, moi je préfère. Toi tu es en train d'en vouloir à Wanisbek. À l'époque où il y avait les TSC,
Tu sais au moins combien de millions les entreprises du TSC ont pris au Cameroun. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont amassé tout cet argent. Ils sont allés en Europe avec. Ils n'ont rien fait avec ça au Cameroun. Tu es en train d'en vouloir au mari de Muriel Blanche ou à Muriel Blanche par rapport à Wanisbeck. Que dit-il alors des sociétés de Ponzi qui est au Cameroun? Lieb Limal, on en parle. Les sociétés de, comment on appelle ça, le MLM, les réseaux de marketing, les Quinet, tout ça là, tous ces réseaux de marketing qui ont escroqué les Camerounais, on en parle. Pourquoi faire une fixation sur Muriel Blanche? Parce que son mari a une société de Wanisbeck. Il a détruit, il a tué. Si les gens ne veulent plus de ça, qu'ils arrêtent de jouer. Philippe Simo dernièrement a fait une vidéo demandant aux influenceurs de ne plus faire la promotion de Wanisbeck. Qui a laissé? Quand Wanisbeck paye ses influenceuses tous les fins du mois, est-ce que ça ne les aide pas? Est-ce qu'elles n'utilisent pas cet argent-là pour réaliser les projets? C'est encore mieux que ce soit un Camerounais qui représente Wanisbeck en Afrique francophone. Parce qu'il paye les influenceurs. Et il a dit que Samuel Eto'o aussi faisait partie des influenceurs de Wanisbeck. Il était égérie de Wanisbeck. C'est après qu'il a réfléchi, il a abandonné, il a laissé tomber, selon vu son statut. Quand une ferme, les autres viennent, ils ouvrent et c'est toujours vous les Camerounais, vous adhérez ou vous les Africains. On vous dit que c'est un réseau de Ponzi. À un moment donné, il va fermer. Chacun va venir. Non, je vais être le premier, comme ça, il va gagner, il va bénéficier avant qu'il ne parte. Vous voyez la mentalité, non? L'argent facile, la vie facile. On veut réussir du jour au lendemain. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à perdre des millions. Lieb Limana a détruit combien de vies au Cameroun? C'est au gouvernement de mettre fin à ça. Tant que le gouvernement ne mettra pas fin à ça, Muriel Blanc, mange ton argent. Mange ton argent. Et puis le karma de ça, tu vas payer après. Ou bien tes enfants vont payer après. Oui, parce que tout se paye dans cette vie. Il y a le karma de ça. Si elle ne paye pas, ses enfants ou ses arrière-enfants payeront. C'est ainsi la vie. Quand vous voyez certaines personnes naissent avec les malformations, parfois certaines personnes viennent sur la terre, ils viennent comme ça payer le karma de leurs arrière-parents. Ou parfois c'est la même personne qui s'est réincarnée qui vient payer maintenant le karma. Vous n'avez pas compris, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle parce qu'une personne qui comprend ça ne pouvait même pas dire oui au mari de Muriel Blanche. Bon, ben, combien de personnes vont refuser? Bon, voilà c'est ce que je voulais vous expliquer. Moi, je préférais encore que ce soit un Camerounais qui a Wanisbeck là au Cameroun. Quand il paye ses influenceurs tous les mois, c'est toujours l'argent qui rentre dans le pays. Les parieurs, ils gagnent aussi de l'argent, non? Mais ça, quand ils parient, on les permet aussi parfois de gagner. Quand c'était le tour de TSC, vous n'avez pas parlé. Maintenant que c'est un Camerounais, tu vas charger sur ta tête. La façon dont ce monsieur parle de Muriel Blanche, quand il parle de Muriel Blanche, vous sentez la haine. Il ne parle pas de Muriel Blanche parce qu'il veut conseiller ou bien il veut donner un point de vue neutre. Tout le temps, c'est pour l'insulter, c'est pour l'insulter. Elle t'a fait quoi? Et qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu es là, tu es incapable de prendre soin de tes enfants. Tu as accouché les enfants partout. Aux dernières nouvelles, après au Chiga, tu as encore enceinté une autre femme. Les enfants dont tu ne t'en occupes pas. Tu es mal placé pour venir donner même des conseils aux gens. Amé. Tu n'es pas qualifié. Tu es toujours en train de voir le défaut dans la vie des gens. Tu veux qu'on parle aussi de ta vie. Coco Emilia, elle est physiquement éloquente, peut-être plus séduisante. Je ne sais pas moi. Déjà que je ne vois même pas la beauté parce que quand les gens arrivent sur les réseaux sociaux, ils ont pris le temps de mettre les poudres, les fonds de teint, les make-up et tout et comme ça. Elles arrivent, vous êtes là, waouh, elle est belle. Vous l'avez déjà vu quand elle se lève le matin. Vous l'avez déjà vu quand elle se réveille comme ça, elle est négligée chez elle à la maison. Non. Donc fermez vos bouches. Arrêtez de dire que waouh, telle personne est belle. Waouh. Vous avez vu ici dernièrement Moi Minga. Vous avez vu les vraies photos de Moi Minga ici, non? Voilà. Donc on ne fait que vous dire que les réseaux sociaux, là, faites attention. C'est pas forcément ce que vous voyez. Qui est ça? Vous ne voulez pas comprendre. On observe encore Muriel Blanche. On va voir si elle serait capable de multiplier ou de quadrupler la richesse de son mari. On va voir si elle réussit à l'amener encore plus haut financièrement, quoi. Comment elle va développer cette richesse-là. Si elle va bâtir des choses pour l'avenir de ses enfants et pour sa retraite et tout. On est encore là, on l'observe. Donc pour Coco Emilia, on a déjà fini avec son dossier. Donc c'est un dossier fermé. Le temps, elle a fini son temps. Elle n'arrive pas à innover pour revenir sur la scène. Elle veut revenir, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Donc voilà, Coco Emilia, si vous pouvez l'envoyer cette vidéo, elle vient se former, elle vient chez moi, elle lui donne les stratégies, comment elle peut faire
faire pour revenir en force sur les réseaux sociaux sans forcément avoir ce train de vie de luxe. Parce qu'on a déjà une image d'elle. Donc l'image que les gens ont déjà d'elle là, c'est suffisant. Elle peut jouer sur ça en fait. Revenir et commencer à gagner de l'argent en étant égérie quoi. Voilà, ça rapporte non, ça rapporte beaucoup d'argent. Elle peut toujours se faire une place. Parce qu'elle a une communauté. Donc, elle peut utiliser ça pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Donc, Coco Emilia, si tu écoutes cette vidéo, il faut venir te faire former chez moi. Hein. C'est pareil pour tous vos influenceuses. Là, demandez-leur de venir à mon école. Je vais leur donner les cours. Je vais les apprendre comment se développer.